Si tu veux être riche, tu dois changer la trajectoire de l'argent. Je t'explique tout dans cette petite vidéo. Il y a une sanction que Dieu lui-même nous inflige lorsqu'on ne réussit pas à faire fructifier la sémence. C'est ce risque qu'on encourt que vous allez découvrir dans cette vidéo. Voici un puissant principe de la richesse. En réalité, les gens sont pauvres parce qu'ils gèrent mal les biens que Dieu les confie. Vous allez découvrir davantage. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Et c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir de l'argent par le travail. C'est-à-dire la sémence par le travail. Parce qu'en réalité, on travaille pour avoir la sémence. C'est-à-dire de quoi investir, de quoi utiliser pour faire fructifier. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de faire bon usage qui consiste à le faire fructifier. C'est-à-dire à multiplier la sémence, l'argent, le bien qu'il nous confie. Dieu nous donne cette sémence en fonction de notre intelligence de gestion. Et donc, il nous évalue par les réalités de la vie qui rend compte de notre bonne ou mauvaise gestion. Plus tu réussis à multiplier ton argent destiné à l'investissement, plus des portes et des marchés s'ouvrent à toi pour que tu aies de grosses sommes à gérer. C'est-à-dire, Dieu te confie de grandes choses. Parce que quand tu fais des preuves dans les petites choses, les petites sommes qu'il te donne, tu les fructifies, tu réussis à mettre une partie de côté destinée à l'investissement, à mettre quelque chose. Il te confie de grandes choses par de nouvelles portes qui s'ouvrent. Parce qu'il a vu que tu fais tes preuves dans la gestion, dans la multiplication, donc il te confie encore davantage. Et je l'ai toujours dit, lorsque tu perçois ton argent, ton salaire, tu le répartis en trois. C'est-à-dire tu divises ton salaire en trois répartitions. Une partie pour les dépenses, une partie pour l'investissement et une partie pour l'épargne. Si ton salaire compte seulement les dépenses, c'est-à-dire transport, nourriture, épargne, y compris les factures, alors cherche un autre travail ou une seconde activité pour que ton argent va au-delà de tes dépenses. C'est-à-dire tu réussis à mettre de côté quelque chose pour investir, quelque chose aussi pour épargner pour les imprévus. Plus tu as peur de oser mettre ton argent dans quelque chose, Dieu te voit comme un méchant et paresseux serviteur. Bien que tu travailles dur, tu travailles bien, mais Dieu te voit comme un méchant. Parce que non seulement tu ne réussis pas à mettre quelque chose de côté destiné à l'investissement, et puis tu n'utilises pas cela. Et Dieu te fait payer cela par la pauvreté chronique et un cercle vicieux. C'est-à-dire que tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es toujours dans les mêmes difficultés. C'est Dieu qui est en train de te faire payer ça comme ça. En notant le peu que tu as par la consommation excessive pour que cela parte vers ceux qui investissent ou ceux qui font fructifier l'argent ou ceux qui osent. C'est comme ça la vie est faite. L'argent migre à une trajectoire des mauvais gestionnaires vers les bons gestionnaires. Donc, ne pas faire fructifier son argent est passible de sanctions divines. Quand on découvre cela dans la vie, qui est la pauvreté, la misère, les difficultés, la migration de l'argent vers les bons gestionnaires. Portez-vous bien.